Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire quelques modifications sur notre bot, donc des corrections, et nous allons voir comment le mettre sur un VPS. C'est parti. Alors, nous arrivons gentiment à la fin de la série, comme certains d'entre vous le savent sûrement, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien maintenant vous le savez. Donc nous allons faire des corrections donc, que j'avais laissées de côté dans les vidéos précédentes, donc tout ce qui est shop, tout ce qui est vérification au niveau de la bataille, voilà. Donc au niveau du RPG, je pense que j'ai plus ou moins fini. Je voulais faire uniquement des choses simples, donc un système de bataille très simple que vous pouvez éventuellement modifier. Donc avec ce qu'on a vu au niveau des await messages, etc., vous pouvez très bien faire un système de bataille qui est beaucoup plus compliqué que ça. Et une fois qu'on aura vraiment tout terminé, je vous mettrai quelques liens que vous pouvez éventuellement aller voir pour apprendre à faire donc des RPG beaucoup plus complexes, de la musique un peu plus complexe aussi, et comment vous pouvez faire votre dashboard. Parce que oui, comme dit, la série s'arrête ici, et je vais donc vous laisser plein de liens que vous pouvez aller voir pour éventuellement continuer si vous le désirez. Mais en ce qui me concerne, cette série pour débutants, n'est-ce pas, touche à sa fin tout simplement. Donc j'ai déjà lancé PM2, donc le bot est déjà allumé. D'accord, juste vérifier rapidement. Ok, donc on va commencer par modifier le shop. J'avais dit qu'il fallait vérifier au niveau du buy. Donc ici on va aller dans trade. Parce que dans trade, il y a une vérification ici. Donc if userinfo.coins, on va faire pareil dans le shop. On va aller dans le buy ici. If userinfo.coins est inférieur à item.prix. On va faire return message.reply. Tu n'as pas assez de pièces pour ça. Voilà. Ensuite, on va donc aussi modifier le système de bataille. Donc, dans Battle ici, on va mettre Capitalize à ce niveau-là. Donc, on va en fait simplement importer notre fonction Capitalize que nous avons déjà utilisée dans le passé. On va mettre un Capitalize autour de ça. Ça va permettre simplement de pouvoir taper en fait boss en minuscule ou en majuscule, pour éviter ce problème justement que les gens ont à ne pas taper les commandes correctement. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre dans le battle. Alors pas dans le battle, du coup c'est dans la fonction RPG. On va ici aller dans battle et nous allons mettre cette vérification ici, donc le player HP. Alors ici, on a fait une vérification pour player HP inférieur ou égal à 0, on return t'es mort. Cependant, on ne met pas à jour les PV de la personne dans la DB, ce qui veut dire que la personne va en fait rester constamment à 2 PV à chaque fois, ou plus. Donc ici, je vais rajouter des accolades. Je vais laisser le return, je vais le mettre un peu plus bas par contre. Et donc ici, on va mettre la mise à jour de la base de données ici. Donc on va le mettre ici, voilà. Je vais juste modifier les HP, voilà. Et on va mettre donc player.hp égale 0. Comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, lorsque la personne va mourir, on va mettre ses PV à 0, on va les sauvegarder dans la base de données, et ensuite on renvoie le message t'es mort. Comme ça, la bataille se termine directement ici, et les PV sont mis à 0, ce qui veut dire que ici, player HP égale 0, ça va renvoyer que je ne peux pas combattre sans point de vie. Voilà, donc ça ce sont les différentes modifications que j'ai à faire. Je pense pas qu'il y ait d'autres modifications à faire, on a plus ou moins tout fait, Donc équipé, déséquipé, on a vraiment tout mis à jour, tout est bon. Donc ici, on va mettre shop, buy. Donc alors, d'abord on va faire profil. Et il faut que je tape la commande setup apparemment parce que je n'ai rien dans la collection. Est-ce que j'ai supprimé ou c'est parce que c'est mal connecté? Alors voyons voir. Ah oui, c'est vrai, j'avais créé uniquement avec l'autre compte en fait. Donc ici, je fasse setup guerrier. Ça tombe bien, c'est parfait. Donc profil. Voilà, vous pouvez voir que j'ai 0 pièces d'or. On va faire shop. Je vais faire shop, buy, épée légendaire. Et logiquement, ça devrait renvoyer que j'ai pas assez d'argent. Yes, tu n'as pas assez de pièces pour ça. On va aller... Alors, je vais rafraîchir parce que je viens juste de créer mon profil. Et on va aller sur le... Ici, donc moi, je suis le 1. Je vais me mettre 150 pièces. Voilà. Et donc ici, je vais faire profil pour vérifier que j'ai bien les pièces. Shop, buy, épée légendaire. Je confirme, je regarde que j'ai bien l'objet. Ok, je vais essayer de vendre un objet que je n'ai pas, donc jambe légendaire. Ok, je vais essayer de vendre un objet que j'ai, épée légendaire. Je confirme, je regarde que j'ai bien mes coins. Ok, le shop c'est bon. Maintenant, on va faire quelques battles. Alors battle boss, logiquement ça devrait fonctionner en minuscule, puisqu'on a fait la correction.
Ok, je vais en faire plusieurs, jusqu'à que je tombe à 0 PV en fait tout simplement. Donc Battle Boss à chaque fois. Voilà, je suis maintenant niveau 2, on refait Battle Boss. Et... allez, 14 PV, on réessaye. Donc je vais rester logiquement à... combien? 5 PV? Il me reste 2 PV. Ok, donc ici, logiquement, à la prochaine bataille, je vais mourir. Donc si on fait profil, vous pouvez voir que je suis quoi, niveau 2, et que je suis à 50 points d'expérience. Donc si je fais un Battle Boss, logiquement, je vais mourir. Ok. Maintenant, si on regarde dans la base de données ici, qu'on fait refresh, on va voir que je suis donc sur le 1 ici, je suis à 0 HP, d'accord? Ça c'est bien sauvegardé dans la base de données. Donc si je retape Battle Boss, on peut maintenant voir qu'il y a marqué « Tu ne peux pas combattre sans point de vie ». Voilà. Donc ça, ce sont les fixes que nous avons fait au niveau de notre bot. Donc il est maintenant prêt à être hébergé. Donc personnellement, je vais utiliser UpCloud. Donc ça va permettre en fait simplement de déployer mon bot. Après, encore une fois, vous pouvez utiliser ce que vous voulez niveau VPS. De toute façon, l'installation est la même, peu importe ce que vous choisissez comme VPS, puisque on va prendre la même distribution Linux. Après, si vous utilisez quelque chose de gratuit et que c'est différent, évidemment, ça va pas fonctionner comme ça. Mais si vous avez un VPS et que vous mettez une distro Linux dessus, ça sera la même installation. Alors, je tiens à prévenir rapidement un petit disclaimer ici. Je vais pas vous montrer comment configurer votre VPS. Je vais uniquement vous montrer comment mettre le bot sur le VPS et comment le faire fonctionner. Évidemment, il y a beaucoup plus de trucs de sécurité à faire, la création de comptes en dehors du root, etc., etc. Mais tout ça, c'est beaucoup trop compliqué pour le scope de ce tutoriel. Aussi, on aura besoin de FileZilla, donc c'est un client FTP SFTP qui permet simplement de transférer des fichiers. Donc on va avoir besoin du client. Donc vous allez sur le lien qui est dans la description, vous prenez le client, vous le téléchargez, vous l'installez. C'est très simple, je pense que vous savez comment installer un logiciel, ça ne devrait pas être problématique. Une fois que vous l'avez, vous le lancez, d'accord? Et pour l'instant, on va en rester là. Donc maintenant, je vais déployer rapidement mon serveur ici. Donc pour ceux qui ont UpCloud, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc je vais prendre 5 $ par mois, OSEF. Je vais prendre Ubuntu 20.04, d'accord? Donc LTS, Focal Fossa. C'est la dernière version LTS de Ubuntu, donc c'est ce que je vais prendre comme distro. Donc si jamais vous avez le choix, prenez celle-ci. Si vous prenez autre chose comme par exemple Debian, CentOS, Arch Linux ou quoi que ce soit, ce ne sera pas forcément la même installation. Et après, on va simplement déployer. Ok, alors mon serveur est maintenant déployé, vous avez ici le mot de passe que je vais récupérer. Alors évidemment, ce serveur sera supprimé après cette vidéo, donc ne vous embêtez pas à vérifier, hein, d'accord? Voilà. Alors maintenant que j'ai l'adresse IP et le mot de passe, je vais pouvoir ouvrir un CMD. Alors évidemment, ça dépend de votre VPS. Si vous utilisez un VPS qui est différent du mien, il est tout à fait possible que vous récupériez l'IP autre part. Mais en gros, tout ce que vous avez à récupérer, c'est l'IP de votre VPS. Et après, tout le reste, c'est bon. En général, on vous envoie le mot de passe par email, mais ici, il est disponible dans les notifications. Donc je vais faire SSH, route, arrobase, et après l'adresse IP. Donc 94 237, 97 et 182. Ici, évidemment, ça va me demander de mettre yes pour sauvegarder la clé. Je vais ensuite coller le mot de passe avec un clic droit. C'est normal que ça ne mette pas de caractères, d'accord? C'est comme ça que fonctionnent les systèmes Linux. Pour cacher les mots de passe et le nombre de caractères, en fait, on tape dans le vide, si vous voulez. On tape pas vraiment dans le vide, mais en gros, ça ne montre pas les caractères. Ici, j'ai bien collé mon mot de passe, c'est juste que ça ne s'est pas affiché. Alors la première chose à faire, évidemment que tout le monde est plus ou moins obligé de faire, c'est de mettre à jour votre système. Alors pour Linux, enfin pour Ubuntu pardon, c'est assez simple, c'est apt-get update je crois, yes, et ensuite apt-get upgrade. Donc je vais faire les deux, upgrade et update. Voilà. Et maintenant on va installer donc les choses dont on aura besoin. Donc on va avoir besoin de Node. Donc pour installer Node, on va passer via le GitHub donc qui s'appelle Node Source Distribution. C'est en fait des liens qui sont disponibles pour directement télécharger et installer Node sur certaines distros de Linux. Donc ce sont en fait des distributions binaires, hein, tout simplement, enfin des binaries, pardon. Donc ici, on va aller simplement un peu plus bas, vous avez des liens, vous avez Installation Instruction ici, vous avez Node 14. Donc pour Ubuntu, donc c'est là où on est, on va copier le lien curl ici, donc n'oubliez pas le tirer à la fin, d'accord? Voilà. Encore une fois, on fait un clic droit pour coller. Ici, ça va donc installer Node, enfin ça va le récupérer plus ou moins. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est taper donc Node.js.
Et vous avez aussi ici quelques suggestions que vous pouvez installer. Vous mettez Asonic Development Tools ou Build Native Add-ons. Donc vous tapez ici Node.js, JCC, G++, Make. Et on va aussi taper un autre. On va taper Build Essential, juste au cas où. D'accord? Ça va installer la même chose, mais vous savez quoi? Non, on va pas s'embêter. On va juste mettre Node.js, GCC, G++ et Make. Voilà. Donc ça va installer notre node. D'accord? Pendant que ça se fait, on va pouvoir justement se connecter à notre serveur via le FTP. Donc ici, on va copier l'IP. Donc moi, je clique dessus simplement. On va aller sur FileZilla. Vous allez coller l'IP dans Host. Vous mettez ensuite votre username. Alors par défaut, c'est root. Évidemment, si vous avez suivi un tutoriel pour créer un autre utilisateur avec, un autre pseudo utilisateur, évidemment, il faut utiliser celui-là. Personnellement, je vais en rester là. Donc je vais uniquement mettre root. Je vais copier le mot de passe. Je vais mettre ici. Et ensuite, vous pouvez voir ici le port. Donc, c'est soit le port 21, soit le port 22. Personnellement, c'est le port 22. Voilà, vous êtes maintenant connecté à votre... je suis connecté à mon serveur. Donc, maintenant, mon bot se trouve pas ici. Il se trouve dans code. Voilà. Et du coup, est-ce que ça a fini de s'installer ou pas? Yes. On va reclear. On va faire un dossier. On va mettre notre bot. Vous pouvez voir qu'ici, si on rafraîchit avec F5, maintenant, le dossier du bot est apparu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dossier de mon bot. Alors, je vais enlever le node module et je vais enlever le config.js.exemple. Et c'est plus ou moins tout. Je vais simplement glisser tout ça directement dans le dossier bot. Tac. Donc, ça devrait être relativement rapide. Il n'y a pas beaucoup de dossiers à coller. Voilà, donc ne copiez pas votre node module, d'accord? C'est vraiment stupide. Donc ici, on va simplement voir si node est installé, donc node version, et on va faire npm version aussi. Donc node et npm sont installés, donc maintenant on va cd dans notre dossier, donc cd bot, et on va faire npm i. On va en fait simplement installer nos différents packages. Voilà, donc il faut savoir que vu qu'on s'est connecté à notre cluster sur notre MongoDB, on n'a pas besoin de On n'a pas besoin de configurer MongoDB, absolument pas, on a juste besoin de connecter notre bot et ça devrait directement fonctionner. Alors pour ceux qui évidemment ont le bot de musique, je vais vous montrer comment le configurer aussi, d'accord? Je suis pas aussi méchant que ça. Mais pour tout le reste, ça devrait logiquement être bon. Ici, tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est comment installer les modules, comment lancer le bot. Donc on va passer via PM2. Donc ici, vous pouvez voir que logiquement, si je lance le bot, ça devrait fonctionner. Voilà, on peut voir qu'on est connecté à Mongoose, encore une fois, parce qu'on passe directement sur le cluster de MongoDB, ce qui veut dire qu'on n'a absolument aucune configuration à faire au niveau de MongoDB. Et ici, on a Coffee Engine, donc notre bot qui est connecté. Donc si on va ici sur notre serveur et qu'on fait help, vous pouvez voir que les commandes fonctionnent. Alors ici, ça se tape 2 fois parce que mon bot est lancé dans VS Code. Voilà, c'est une erreur que vous avez aussi très souvent, que je remarque, le bot est lancé plusieurs fois, du coup, ça marche pas. Mais vous pouvez voir que maintenant, si je refais help, la commande n'est tapée qu'une seule fois. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? Alors, je vais fermer ça. Je vais installer PM2. Alors, on va peut-être avoir une erreur, parce qu'en général, lorsqu'on veut installer globalement avec NPM, il faut passer via sudo. Ou alors, il faut configurer le... Alors, en général, c'est pas bien d'installer via sudo, mais est-ce que ça a été fait? Ah, ça a été installé. Ça marche du coup? Yes. Ok, donc vous le savez peut-être, mais pour lancer un processus de PM2, il suffit simplement de faire PM2 start et ensuite le nom de votre bot. Et ici, vous faites PM2 start main.js. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que mon CMD n'a pas lancé le bot, d'accord? Je peux même le fermer si j'ai envie. Et vous allez voir que le bot fonctionne quand même, parce qu'encore une fois, on passe via PM2. Donc ça veut dire que maintenant, je peux en fait fermer mon CMD et le bot sera toujours en ligne. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer. Donc on va d'abord delete donc, notre main. Et ici, je vais vous montrer comment mettre le bot de musique, enfin comment activer la musique. Donc si vous vous rappelez bien, dans le tuto de musique, on était passé via Lavalink. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de mettre Lavalink ici, d'accord, dans votre bot. Donc en fait, lorsque vous allez copier votre bot, logiquement, si vous avez la musique, vous aurez aussi le Lavalink et le application.yml. D'accord? Donc personnellement, je ne vais pas essayer, mais encore une fois, n'oubliez surtout pas ces deux fichiers-là. Logiquement, vous copiez tout votre bot, d'accord? Tout votre bot, sauf les fichiers que vous ne voulez pas mettre sur le serveur. Donc par exemple, moi, c'était le node module.
Donc en gros, vous copiez tout votre bot sauf le node module. Ce qui veut dire que si vous avez la musique, vous aurez logiquement le Lavalink et aussi le application.yml. Donc je vais partir du fait que vous avez déjà tout ça mis sur votre serveur. Et nous allons maintenant simplement voir en gros comment installer donc la musique. Alors la commande pour installer Java est assez simple. On va passer par sudo cette fois-ci. Donc on va mettre sudo apt install. On va taper openjdk 13 jri headless. D'accord? Ça va permettre simplement d'avoir un environnement de Java pour pouvoir justement utiliser notre musique. Donc c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on avait installé sur Windows. D'accord? Sauf que ça c'est l'installation pour Linux justement. Donc là on va simplement taper java-version. Vous pouvez voir qu'on a OpenJDK 13 runtime build 13.0 blablabla. Donc ça veut dire que si on lance maintenant notre bot qu'on fait npm run lavalink, donc npm run lavalink, si logiquement vous l'avez, ça devrait lancer votre serveur. Maintenant, évidemment, comme vous le savez, si vous faites node, npm run lavalink, ça va pas le laisser ouvert, il faut passer obligatoirement par pm2. D'accord? Donc pour passer via pm2, on va ici. Alors, je vais vous montrer. Sur mon Discord à moi, j'ai la commande qui est disponible ici. D'accord? Donc dans code 2, vous avez en pile message, vous avez ici la commande pour lancer Lavalink. Donc vous mettez pm2 start --name égale lavalink, lavalink.jar, interpréteur égale java, node args égale --jar. D'accord? Alors je vous la mets ici. Voilà, vous êtes libre de la copier. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Voilà. Donc d'abord vous lancez votre serveur Lavalink. Ok. Une fois que le serveur Lavalink, que vous avez entré cette commande et que le serveur Lavalink est lancé, vous pouvez maintenant taper pm2 start votre bot. Donc pm2 start main.js. Voilà. Et donc maintenant vous allez voir, je vais fermer mon invité de commande, donc je ne suis plus connecté du tout, j'ai tout fermé, hein, d'accord. Je vais même fermer mon FileZilla. Voilà, je vais tout fermer. On va retourner sur l'autre serveur. Et vous pouvez voir que maintenant, lorsque je vais faire help ou n'importe quoi, battle boss. Alors je peux pas convertir son point de vie évidemment, puis on n'a plus de point de vie sur la base de données, mais encore une fois ici, vous pouvez voir que les différentes commandes fonctionnent et on est encore une fois bien connecté à la base de données. Voilà, et donc maintenant votre bot est sur votre VPS et il fonctionne correctement. Alors on va terminer cette vidéo sur la présentation de certaines personnes que vous pourriez éventuellement voir pour continuer votre propre bot. Donc ici vous avez la chaîne YouTube de Hanson the Developer. Alors c'est la seule personne que je vais désigner justement comme bonne chaîne YouTube, on va dire, pour le développement. Donc à mon goût c'est la seule personne qui fait des tutoriels qui sont pas mauvais en soi. Alors le problème c'est que c'est en anglais et lorsqu'il fait ses explications il faut quand même avoir une base, d'accord. Il utilise du jargon de développeur, d'accord. Il ne va pas par quatre chemins, on va dire. Il n'essaie pas de faciliter ça pour les gens qui n'ont pas de connaissances, d'accord. Donc un minimum de connaissances, logiquement si vous avez suivi la série vous pourriez comprendre ce qu'il va dire. Alors il y a plusieurs choses qui sont disponibles ici. Vous avez donc comment connecter un dashboard avec React, avec OO2. Vous avez la création d'un starboard, donc un captcha bot, verification bot. Vous avez un Pokémon stat, donc ça c'est pour communiquer avec les API je pense en général. Et vous avez donc plein de choses. Alors vous pouvez regarder à partir de là, d'accord, vous avez le V12. Donc à partir de ces vidéos-là, je pense que c'est de la V12. Et vous avez donc plein de choses. Vous avez un truc anti-raid, lockdown command, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais que vous pourriez éventuellement utiliser pour votre propre bot. Voilà, donc en gros, si vous voulez continuer votre bot et voir les commandes que je n'ai pas faites, alors vous pouvez utiliser son YouTube à lui. Vous avez l'anti-raid, vous avez comment setup un bot avec MySQL. D'accord. Vous avez comment setup avec Lavalink, mais ça on l'a déjà vu. Vous avez donc comment setup votre VPS ici, d'accord, avec mon Digital Ocean. Moi j'ai utilisé TopCloud, ça n'a aucune importance, c'est plus ou moins le même procédé, d'accord. Là vous avez un giveaway bot, là vous avez un mode mail bot. Vous avez encore une fois d'autres choses. Il a essayé de faire sa propre librairie avec Deno. Bon, ça n'a pas si bien fonctionné que ça, mais c'est pas très grave. Et vous avez donc d'autres choses. Si vous montez un petit peu beaucoup plus haut, vous avez ici la création d'un dashboard à partir de zéro. Enfin, pas zéro, mais à partir de template basique, on va dire. Et donc ici, vous avez donc la création du dashboard. Donc vous avez les menus avec les guilds, multi-guilds, commande préfixe, commande préférence,
Vous avez ici OAuth2 Access, Fetching Guild, Setup GraphQL, etc. etc. Donc évidemment, le setup du dashboard reste compliqué, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas fait, parce que j'ai pas envie de vous embrouiller, mais pour ceux qui ont envie éventuellement de continuer, vous pouvez passer par les tutoriels de Hanson. Alors évidemment, pas la peine de venir de demander à nous comment tout ça fonctionne, vous allez devoir vous débrouiller à partir de là. Et après ça, ce que moi je fais en général, je vais pas regarder des tutos YouTube, je vais regarder des codes sources sur GitHub. Alors pour mon bot RPG, je m'étais un peu inspiré du bot Idle RPG Bot, celui-ci, qui est encore mis à jour de nos jours. Donc 7 mois, c'est pas si vieux que ça. Évidemment, vous en avez des plus récents, mais celui-là, donc il y avait plein de commandes qui étaient utiles, enfin plein de systèmes qui étaient utiles, comme par exemple ici, Idle RPG, il utilise le cron. Donc il y a plein de choses, donc des commandes qui sont en soi pas forcément très simples à comprendre. C'est pas des commandes, c'est plus des systèmes qu'autre chose. Mais ici, vous avez vraiment plein de choses que vous pouvez faire éventuellement pour votre bot. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur GitHub et taper donc discord.js. Et donc, alors, on va mettre surtout GitHub. Donc en général, vous avez donc 4900 repositories ici et vous pouvez regarder petit à petit par rapport aux mots-clés ici, par exemple. Donc si vous mettez Node.js, Discord.js, pardon, que vous mettez ensuite musique, ou alors Discord.js RPG, ou Discord.js giveaway, vous devriez logiquement avoir des résultats, et après vous pouvez éventuellement vous inspirer des différents codes. Voilà. Donc, voilà pour les suggestions. Je mettrai tous les liens dans la description, et donc on va maintenant pouvoir s'attaquer uniquement à la série Java.